Donc, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à Dart, qui est un langage de programmation qui a été créé par Google il y a quelques années et en fait qui a souffert finalement de ne pas réussir à défier l'hégémonie de JavaScript. Et donc ensuite, c'est un peu effacé jusqu'à l'apparition en 2018 de Flutter, qui effectivement utilise la Dart, mais dans sa version 2. Et donc on va voir plutôt la version 2 de Dart. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû installer Chocolaté pour pouvoir effectivement installer le SDK Software Development Kit de Dart, Dart SDK. Et ensuite, une fois que j'ai installé tout ça, j'ai pu, alors en outre, en tout cas, installer l'extension de VS Dart. Donc, c'est la première, celle de l'organisme Dart, de toute façon Dart.org. Et ça me permet effectivement de compiler tranquillement ensuite mon Dart directement dans VS Code. Donc, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à quelques petites bases. On ne va pas chercher à faire des choses trop complexes pour l'instant. Donc, une des bases fondamentales va être d'écrire une procédure. C'est celle dont on a besoin au départ, c'est-à-dire une fonction qui ne prend aucun argument et qui ne retourne rien pour le coup. Donc, notre première procédure, ça va être effectivement la procédure main. Et on va effectivement essayer d'écrire, de regarder un peu les différents types. Donc, on va voir plutôt le type nombre, le type chaîne de caractères, les constantes. On va voir aussi les collections, en tout cas une collection. Et c'est sur quoi finalement cette petite vidéo va se terminer. Donc j'ai créé un fichier test.dart, hein, tout simplement. Et là, je veux créer, pour le fun, une, euh, une variable. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc je vais appeler ma variable message égale. Et je vais mettre ça soit avec un single quote, soit en double quote. Et je vais mettre hello les amis. Et je n'oublie pas le point virgule. Alors ça met des petites vaguelettes parce que je n'utilise pas en réalité la variable que j'ai créée. Donc c'est un petit clin d'œil qui me dit finalement utilise ce que tu as créé. Et effectivement, alors la valeur de message, puisque c'est une valeur en réalité lorsqu'on fait cette assignation, cette initialisation, la déclaration on l'a faite, on peut mettre ça comme ça, et ensuite vous assignez à cette variable une valeur, et cette valeur est dans le membre de droite de l'égalité. Donc, et là, vous allez vouloir récupérer, et grâce à une interpolation, vous pouvez récupérer la valeur de message directement dans cette chaîne de caractères. Ne pas oublier le point virgule. Donc ça, c'était une interpolation. Lorsque vous voulez activer carrément ou appeler une fonction, vous allez devoir mettre des curly braces. Mais pour l'instant, on va se contenter d'un petit truc comme ça. Donc j'enregistre. Et là, je mets le play en marque et la valeur message de point, j'aurais dû mettre hello les amis, tout simplement. Vous avez vu la chose, hello les amis. Donc ça vous a effectivement montré des petites choses. Donc interpolation avec le dollar sign, assignation avec le equal que vous voyez ici, utilisation des singles ou des double quotes, c'est à vous de voir. String, vous devez donner le type de votre variable. Donc le type de la variable message, c'est une chaîne de caractères. Vous auriez pu potentiellement écrire ça comme ça parce que finalement l'ordinateur ou la machine aurait compris que le type aurait d'une certaine manière inféré, un peu comme TypeScript, en fonction de ce que vous auriez mis ici dans le membre de droite de l'égalité, le type de message. Donc vous pouvez utiliser var. Ça fait partie de ce qu'on appelle les types dynamiques. Mais une fois que vous avez mis ce type-là, effectivement, ou utilisé le mot-clé var, vous ne pouvez, et que le programme a inféré, a déduit le type de votre variable, vous ne pourrez pas changer ce type, ce qui n'est pas le cas de si vous utilisez effectivement non pas var, mais dynamic, comme ça, de cette façon. Et là, par contre, ça peut vous faire le job beaucoup plus facilement si vous voulez transformer le type
de votre variable passer d'une chaîne de caractères à, par exemple, un type integer, ce sera absolument possible avec dynamique. Donc, pour l'instant, donc on a vu var, on a vu string, on a vu var pour dynamiser, pour permettre à votre programme d'inférer le type de votre variable. On a vu dynamique pour vous permettre effectivement de transformer le type de votre variable en fonction de vos envies. Vous pouvez le transformer n'importe comment, n'importe où. Bon, bref, c'est un peu du n'importe quoi surtout. Et on a vu la fonction print qui permet effectivement d'output effectivement dans la console la valeur potentielle d'une variable. Donc en l'occurrence, hello les amis qu'on voit ici. Donc on a vu déjà pas mal de petites choses qui sont assez fondamentales. Alors maintenant, on va faire une petite collection pour rigoler un peu. Et comme ça va nous permettre de voir un autre type. Donc je veux faire une collection et c'est la liste qui m'intéresse. Donc je vais faire une collection de type liste. Je veux que ça attende finalement des entiers. Donc c'est pas init que je voulais mettre, c'est int. Et je veux lui donner un petit nom. Mes notes, grades par exemple, et je vais faire en sorte que ce soit au départ une collection vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes notes au fur et à mesure, grades, dot, et puis là, alors vous avez de la chance, ça vous propose pas mal de petites choses. Déjà, nous, on va s'intéresser à ça, et en plus, ça vous montre effectivement comment vous pouvez écrire la chose pour que ce soit fait correctement. Nous, on l'a écrit comme ça, donc moi, je vais faire une insertion. Donc, je vais rajouter, en l'occurrence, 20, puisque ça attend des int. Donc, il ne faudrait pas que je mette effectivement ça comme ça, sauf à potentiellement faire int.tryPass, tryPass, et ça, pour que ça convertisse finalement cette chaîne en int. Hop, donc je vais essayer de mettre ça comme, oh là, hop, que je fasse un truc comme ça. Là, effectivement, ça me mettrait qu'il y ait une erreur parce qu'il aurait peut-être fallu que je m'écrive ça plutôt comme ça pour que ça passe. Parce que ça sous-entend que c'est absolument pas nullable, sauf que ça part du principe que ça peut être nullable, comme vous pouvez le voir dans la signature. Donc autant prévenir que ce que la liste va contenir, peut être effectivement quelque chose qui est nullable également. Mais on rentrera dans ces détails un peu plus tard. Et là, effectivement, donc tout fonctionne, mais j'aurais bien aimé voir ce que contient ma collection maintenant. Donc je vais faire un petit print grades. Voilà. Point virgule, à ne pas oublier. Hop, je lance. Et vous pouvez voir qu'elle contient 20 sous forme d'entier. Donc tryParse, int.tryParse, qui est une méthode de int, permet effectivement de convertir une chaîne de caractères en entier. Évidemment, vous avez l'inverse avec toString qui permet de convertir un entier naturel en chaîne de caractères. On verra ça plus tard. Donc j'ai fait une injonction. Donc on peut continuer et on peut regarder grades, dot, et là cette fois-ci, qu'est-ce que je vais utiliser? Clear. Clear, et on va voir ce que ça va donner. Donc j'utilise clear. Et vous voyez que finalement, ça a vidé la collection, tout simplement. Clear, vide, add, ajoute, effectivement, un élément. Donc, vous pouvez voir que ça ajoute un élément. Donc, c'est cool. Là, vous avez une petite démonstration. Tac, tac, tac. Vous pouvez effectivement voir que vous pouvez en ajouter beaucoup d'affilés. En l'occurrence, là, final number. Donc, final, c'est un des mots-clés qui permet de rendre ou de manipuler des constantes. Et le truc, c'est que si vous mettez final ici, en fait, ça n'aura aucune sorte d'incidence sur le fait de pouvoir ajouter des éléments au tableau, puisque ça freeze pas, ça bloque pas effectivement le contenu de la collection, contrairement à const qui, par contre, bloque complètement le contenu de la collection. Donc, nous, on va pouvoir mettre final, ça va absolument pas changer notre vie. Final list, on a fait une insertion, donc je vais essayer d'en faire une un peu plus tranquille. Grades.add, et je vais mettre ça directement sous forme d'entier. J'ajoute 30, hop, 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 hop.
et je vais effectivement vous montrer le contenu 20 et 30 tout simplement. Donc ça, c'était déjà quelque chose que je voulais voir avec vous. On a fait quelques petites manipulations. Donc le truc, c'est que ces jeux sur les int, on va les mettre dans une autre fonction. Je vais créer une fonction, d'ailleurs je vais la mettre au-dessus pour le fun. Ce sera aussi une procédure, c'est juste notre truc. Play with int. Je vais l'appeler comme ça. Alors, en fait, vous pouvez écrire des fonctions lambda, hein, évidemment. Mais là, étant donné que je fais pas mal de choses, ça ne se prête pas à l'écriture d'une fonction lambda. On verra ça plus tard. Donc, tout ce que j'ai écrit ici, hop, je vais le mettre ici. Ça vous permettra de voir qu'en réalité, les fonctions, c'est bien pratique. Si effectivement j'exécute ça, rien ne va se passer parce qu'il n'y a plus rien dans la fonction, dans la procédure main. Mais si j'appelle la procédure play with int, pardon, à l'intérieur de la procédure main, vous allez voir que maintenant il y aura du mouvement. Donc je mets ça, j'active et effectivement ça a exécuté puisque ça a appelé. Là il y a eu un appel de la fonction play with int et donc il y a exécution des instructions qui sont contenues dans le corps de la fonction, le corps étant effectivement démarrant à cette accolade et se terminant à cette accolade. C'est une sorte de contexte, de scope, effectivement, pour l'existence de la variable grade. Grade n'existe qu'à l'intérieur de ce scope, du corps de cette instruction, de cette fonction. Et si vous voulez récupérer grade, il faudrait mieux effectivement retourner grade, donc return grade. Et alors, qu'est-ce que ça met? Can verify because it has a return type of void. Donc là, effectivement, on a mis void. On devrait mettre effectivement potentiellement le type que ça retourne. Donc grade, on a vu que c'était une liste. Donc on devrait peut-être mettre un type liste, par exemple comme ça, pour voir effectivement si ça fonctionne. Et ensuite, on fait un print de ce que retourne notre fonction pour voir effectivement si tout se passe correctement. Et effectivement, ça fonctionne. Donc ça, effectivement, j'ai vu pas mal de notions. Peut-être que je devrais revoir ça plus tranquillement avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire, potentiellement. Donc on efface le tout. Hop. On revient à notre procédure racine, void main. Vous ouvrez le scope de la procédure avec des curly braces, des accolades, accolades ouvrantes et fermantes. Ça définit un scope. À l'intérieur de ce scope peuvent exister, en l'occurrence, des variables. Nous, on va créer une variable, par exemple, first name. First name equal Boris. Hop. Et vous pouvez mettre string, par exemple, last name equal Rose, par exemple. Donc là, vous avez deux petites variables. Il y en a une où j'ai précisé le type de last name, une où je laisse le programme induire du membre de droite ou inférer, plutôt déduire du membre de droite le type de la variable first name. Ensuite, j'utilise print pour pouvoir voir mon résultat. Donc, je veux que ça me print first name. Et je vais mettre effectivement, d'ailleurs, je vais mettre ça dans ça. Mais rappelez-vous que j'ai besoin de faire de l'interpolation. Donc, first name. Et je laisse un espace. Et last name, tout simplement. Et je mets un point virgule sur tout. Et j'ai envie que ça me print, ça m'envoie effectivement Boris Rose, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, je vous ai montré ça, donc c'est bon. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est passer first name à une fonction potentiellement. Donc, vous n'êtes pas, et ça ne va pas être fait dans votre avenir, d'écrire le tout dans la procédure principale, dans main, la procédure racine. Vous allez effectivement écrire les choses dans d'autres fonctions qui vont être appelées potentiellement à l'intérieur de la procédure racine.
Donc, on va écrire en l'occurrence quelque chose qui va retourner une chaîne de caractères. Donc, on va écrire une fonction qui retourne une chaîne de caractères. Donc, on met effectivement le type de retour de la fonction. Donc, ce ne sera pas void. Et on va dire que cette fonction, elle me show first name and show name. Show name, alors je vais lui passer first. Alors je lui passe deux variables, deux arguments, plutôt deux paramètres, puisqu'on est dans la définition de la fonction. De type, alors string, là on va mettre le premier, f, et le suivant, string last. Donc voilà, on a précisé. Donc on pourrait mettre que un de ces paramètres est optionnel, c'est-à-dire que vous pourriez écrire ça comme ça, à l'intérieur de brackets, donc L. Alors, qu'est-ce que ça m'a mis? Quand la value tab value is null, try adding it not null default. Hop. Donc, voilà. Tac, tac. Donc ça, on a rendu ça optionnel. Alors, body, alors, on va devoir continuer. Show name. This function has a null will return type of string, but ends without returning. Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas encore. C'est parce que j'ai pas terminé de l'écrire surtout. Ensuite, on va return if, justement, on va mettre une condition. If, effectivement, elle n'est pas égale à null. Ah mince, sorry. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Alors, return, tu vas retourner f plus, même pas f plus 1, tu vas juste retourner ça de ce format-là. Plus, même pas plus d'ailleurs, hop, et L, hop, un point virgule. Sinon, else, tu vas me retourner tout simplement. Alors, mince, pardon, c'est parce que sur un autre clavier, je fais ça comme ça avec Option et Option 4, ça met des curly braces, mais pas en l'occurrence. Et là, ce que tu vas faire, tout simplement, tu vas me return simplement F. Hop. Point virgule. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc je vous expliquerai plus tard toutes ces histoires de points d'exclamation, points d'interrogation. Ça fait fortement penser à TypeScript, honnêtement. Mais au moins, effectivement, ça on aura dit ça comme optionnel. Ça c'est obligatoire. Vous mettez toujours les arguments ou paramètres optionnels derrière les paramètres obligatoires. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire. On va enlever ça, puisque en fait, ça fait déjà le job ici. Quoique non. En fait, j'aurais dû faire un print carrément, mais étant donné que je fais return, donc c'est tant mieux. Et là, justement, je veux que ça me print ce qui va être retourné par showName. ShowName. Et là, je lui retourne le first name ici. Et vu que j'ai dit que c'était optionnel, ça n'attend pas nécessairement, et c'est ça qui est cool, ce paramètre-là, en tout cas cet argument-là. Donc si je mets que ça, on va tomber effectivement dans ce bloc-là, dans les alternatives, on va tomber ici, puisque si ce n'est pas nul, elle, mais en l'occurrence ce sera considéré comme nul, eh bien on va simplement retourner le first name, et donc on va appliquer ça tout de suite pour voir si ça fonctionne, et ça fonctionne. Si on met effectivement last name ici, ça va aller récupérer la valeur de last name ici, puisque dans ce bloc last name existe, donc ça va récupérer la valeur de last name ici, et à l'intérieur de ce bloc, maintenant last name ça va être L, et donc ça va vous retourner, dans cette occurrence, puisque ce ne sera pas considéré comme nul, ça va retourner le prénom, donc F, et le nom de famille, donc last name. On va voir ça tout de suite. Et comme vous pouvez voir, ça vous retourne Boris Rose. Donc il y a un fort espace. Ça doit être là que j'ai décidé qu'il y aurait un tel espace. Sorry. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais effectivement vous montrer aussi comment on peut
placer à l'intérieur du scope de cette procédure racine effectivement un appel à une fonction, récupérer la valeur retournée et la printer tout simplement à travers effectivement dans le corps de la procédure main. Donc là, c'est pas une procédure, hein, comme vous pouvez le voir, puisque effectivement il y a une valeur retournée, c'est une fonction pas impure, une fonction pure d'ailleurs, puisqu'elle retourne bien quelque chose. Et effectivement, on a utilisé des alternatives. Donc on aurait pu utiliser un switch, hein, évidemment, mais pour l'instant, on se focalise sur des petites choses. Donc on a pas mal joué dans cette vidéo sur quelques petites notions essentielles. On va en revoir dans la vidéo qui va suivre, puisqu'on n'a pas bien vu les listes nécessairement, on n'a pas vu d'autres méthodes intéressantes. On n'a pas vu les int particulièrement, ni les double pour les nombres réels. Et donc, il y a quand même pas mal de choses encore à observer. Mais là, on a déjà pas mal joué.